Au sein d'une jeune fille de 14 ans, en cet instant précis, le créateur de l'univers est en train d'être créé. Le Verbe qui a parlé et dont toutes choses ont été créées se tait dans le silence du sein maternel. Celui qui soutient les étoiles est soutenu par un cœur humain qui bat. Dieu, qui ne peut contenir les cieux, tient dans moins que la largeur d'une main au sein de Marie. Réfléchissez-y. L'Éternel a commencé à exister dans le temps. L'infini est devenu fini. Le Tout-Puissant est devenu fragile, dépendant, insignifiant. En ce moment même, à Nazareth, l'impossible se produit, non pas à Rome, capitale de l'Empire, non pas à Jérusalem, ville sainte, mais dans un village de 200 âmes que le reste du monde méprise. Marie parcourt les ruelles étroites de Nazareth et personne ne remarque le miracle qu'elle porte en elle. Les voisins la saluent, parlent du temps qu'il fait, de Joseph, du mariage à venir. Ils ignorent qu'en cette jeune femme timide se cache celui qui a créé le soleil qui les réchauffe. Elle sourit, répond, puis poursuit son chemin. Elle garde tout au fond de son cœur. Comment est-ce possible? Quelle place occupe Dieu là-dedans? Comment le Créateur peut-il se laisser créer? Autant de questions que la raison ne peut saisir, mais que la foi embrasse. Car il y a 3 mois, dans cette même humble maison creusée dans la roche, un événement s'est produit qui a défié toutes les lois de la nature. Revenons à cet instant. Marie prie, comme toujours l'après-midi. La lumière du jour pénètre par la petite ouverture dans le mur. Dehors, Nazareth vit son quotidien bruyant. À l'intérieur, un silence profond. Et soudain, quelqu'un est là. Il n'est pas entré par la porte, il est simplement présent. Une lumière qui ne brûle pas, une présence qui n'est pas menaçante. Gabriel, messager du Très-Haut. « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Ces mots résonnent dans la petite maison. Marie est troublée, non par la peur, mais par l'étonnement. Pourquoi un ange l'appelle-t-il ainsi? Pleine de grâce? Elle, une fille de Nazareth, d'une petite ville insignifiante. Elle, une jeune femme fiancée à un charpentier. L'ange lit dans ses pensées. « N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Et voici ce qui change tout. Marie aurait pu dire non. Dieu a tellement respecté sa liberté qu'il a fait dépendre le plan du salut du libre choix d'une adolescente. Elle demande, elle cherche à comprendre. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Gabriel répondit par des paroles qui traversèrent les millénaires. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Silence. Le ciel attend. L'éternité est suspendue. Et Marie, d'une voix ferme et sereine, prononce les paroles qui ont ouvert les portes du ciel. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » À cet instant, le Verbe s'est fait chair. L'impossible est devenu réalité. Et vous qui avez toujours invoqué Notre-Dame de l'Annonciation, vous connaissez son histoire. Mais savez-vous vraiment ce qui s'est passé ce jour-là? Préparez-vous à le découvrir. Nazareth, 20 000 mètres carrés, 200 mètres de long, 150 de large, entre 200 et 500 habitants, selon la saison. Des maisons modestes, la plupart creusées à même la roche calcaire tendre des collines de Galilée. Une pièce à l'avant, une grotte creusée à la main à l'arrière. C'est là que les familles dormaient, entreposaient leurs provisions et s'abritèrent du froid. Nazareth n'avait rien de particulier. Pas de temple important, pas de marché significatif, pas d'école de scribes. L'Ancien Testament n'en fait jamais mention. Le Talmud, recueil de sagesse juive, ignore son existence. Joseph, l'historien qui a recensé toutes les villes, même les plus insignifiantes de la région, ne consacre pas une seule ligne à Nazareth. Des années plus tard, lorsque les premiers disciples commencèrent à parler de Jésus de Nazareth, la réaction fut immédiate. Nathanaël résuma le sentiment général. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Cette phrase n'exprimait pas seulement du scepticisme, mais aussi du mépris. Chacun savait que Nazareth était trop insignifiante pour produire quoi que ce soit d'important. Toute la région était stigmatisée. On l'appelait la Galilée des gentils, car juifs et non-juifs y vivaient mêlés. Pour les juifs purs de Jérusalem, les Galiléens étaient moins rigoureux, moins pieux, moins dignes. Et Nazareth était insignifiante, même au sein de la Galilée méprisée. Les hommes travaillaient principalement comme charpentiers, maçons et agriculteurs sur de petites parcelles de terre à flanc de collines.
Les femmes allaient chercher de l'eau au puits commun chaque matin, tissaient, faisaient le pain et s'occupèrent des enfants. Une vie simple, une routine difficile, des perspectives limitées. La plupart n'avaient jamais vu Jérusalem. Beaucoup n'avaient jamais quitté Nazareth, mais il y avait en ce lieu quelque chose que le monde ignorait. Tandis que Rome resplendissait de ses palais de marbre, que Jérusalem grouillait de pèlerins et de scribes, à Nazareth vivait la créature la plus extraordinaire qui ait jamais existé, Marie, pleine de grâce, préparée de toute éternité pour cet instant. Dieu a choisi les insignifiants, non par hasard mais délibérément. Des siècles auparavant, le prophète Michée avait déjà annoncé au sujet de Bethléem « Et toi, Bethléem, petite entre les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera. » Le schéma divin se répète, les petits, les méprisés, les oubliés. C'est là que Dieu agit. Car lorsque Dieu choisit les grands, le monde dit que c'est grâce au mérite humain. Lorsqu'il choisit les petits, il devient évident que c'est grâce à la grâce divine. Nazareth n'avait rien à offrir, si ce n'est une jeune femme qui priait, qui attendait, qui gardait son cœur pour Dieu. Et c'était précisément ce que Dieu recherchait. Ni palais, ni pouvoir, ni reconnaissance, mais un cœur ouvert, une âme pure, une volonté sincère. Il trouva tout cela en Marie, fille de Nazareth, du village que personne ne respectait. Mais qui était cette jeune femme élue? Qu'est-ce qui la rendait si spéciale aux yeux de Dieu? Marie. Ce nom signifie « bien-aimée de Dieu » ou « dame ». Elle avait 14 ou 15 ans lorsque l'ange est apparu. Pour nous, cela paraît bien jeune. Dans cette culture, c'était l'âge normal du mariage. Mais Marie avait quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui l'avait toujours préparée à cet instant impossible. La tradition rapporte que ses parents étaient Joachim et Anne, un couple âgé qui, pendant des années, implora Dieu de lui donner un enfant. La naissance de Marie fut accueillie avec joie et gratitude. À l'âge de 3 ans, selon les récits anciens, elle fut conduite au temple de Jérusalem et consacrée au service du Seigneur. La petite fille grandit dans la prière, imprégnée des Écritures, attendant le Messie promis. Mais il y avait quelque chose de plus profond encore. L'Église enseigne que Marie a été préservée du péché originel dès le premier instant de son existence, l'Immaculée Conception. Non par ses propres mérites, mais par les mérites futurs du Christ. Dieu l'a préparée comme un vase pur pour porter le Saint des Saints. Elle serait le premier tabernacle vivant de l'Eucharistie. Lorsque Gabriel la qualifia de pleine de grâce, ce n'était pas un éloge vain. C'était une description fidèle de ce qu'elle était, pleine de Dieu, débordante de la présence divine. Comme une coupe remplie à ras-bord, il n'y avait pas de place en Marie pour le péché, seulement pour Dieu. Elle était fiancée à Joseph, un charpentier de Nazareth, un homme juste de la lignée du roi David. Les fiançailles juives étaient un engagement sérieux, presque comme le mariage, mais sans vie commune préalable. Joseph travaillait le bois, fabriquait des charrues, réparait des chariots et sculptait des portes. Un homme, aux mains calleuses et au cœur droit. Marie menait la vie de toute jeune femme juive. Elle aidait sa famille, puisait de l'eau au puits, tissait et préparait les repas. Mais une différence essentielle la distinguait. Tandis que les autres jeunes femmes rêvaient de mariage et d'enfants, Marie avait consacré sa virginité à Dieu. Son cœur appartenait au Tout-Puissant. Elle aimait Joseph, certes, mais dans le cadre du plan divin et non comme un être qu'elle possédait. Ses journées étaient rythmées par la prière, le matin, à midi, au crépuscule. Elle récitait les psaumes qu'elle connaissait par cœur. Elle méditait sur les promesses ancestrales. Elle attendait le Messie, comme toute sa génération, mais jamais elle n'aurait imaginé que Dieu l'avait choisie pour être sa mère. Saint Augustin dira des siècles plus tard, « Marie a été plus heureuse d'accueillir le Christ par la foi que de concevoir sa chair. La maternité ne lui aurait servi à rien si elle n'avait pas éprouvé plus de joie à accueillir le Christ dans son cœur que dans son sein. » Marie portait déjà Dieu dans son cœur avant de le porter en son sein. Sa foi a précédé sa maternité. Et c'est à cette jeune femme, humble, pure, pleine de grâce, que le ciel envoya son messager. Un après-midi, tandis que Marie priait dans sa modeste demeure, quelqu'un entra. Et plus rien ne serait jamais comme avant. Gabriel entre là où se trouve Marie. Non pas par la porte, mais par sa simple présence. Une lumière qui n'éblouit pas, une puissance qui n'accapare pas. Marie lève les yeux de sa prière
et aperçoit le messager de Dieu devant elle. Depuis des siècles, les anges n'apparaissent pas aux hommes. Depuis les anciens prophètes, le ciel semble silencieux. Et maintenant, à Nazareth, un archange apparaît à une jeune étrangère. « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ces mots sonnent étrangement aux oreilles de Marie. « Salut », une formule de politesse. « Pleine de grâce », un titre qu'elle ne s'est jamais attribué. Le Seigneur est avec toi, une promesse de présence divine. Elle est troublée. Elle ne crie pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle est simplement troublée. Et elle se met à réfléchir, à méditer sur le sens de cette salutation inhabituelle. L'évangéliste Luc rapporte fidèlement. Elle se demandait ce que pouvait bien être cette salutation. Marie ne l'accepta pas aveuglément. Elle réfléchit, s'interrogea, chercha à comprendre. La vraie foi ne se dispense pas de raison. Elle s'appuie sur la raison, la met en valeur, mais ne l'annule pas. Gabriel perçoit sa détresse. « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Puis vient l'annonce qui allait tout changer. « Tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie écoute chaque mot. Fils, grand, Fils du Très-Haut, trône de David, royaume éternel. Elle entend qu'elle sera la mère du Messie promis, le libérateur qu'Israël attend depuis des siècles, le roi qui restaurera toutes choses, et elle sera sa mère. Mais un problème évident se pose, et Marie, avec un courage admirable, pose la question sans détour. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Il ne s'agit pas d'un doute quant à la promesse divine, mais d'une question légitime sur la manière de procéder. Elle a consacré sa virginité à Dieu. Certes, elle est fiancée à Joseph, mais le mariage n'a pas été consommé. Comment peut-elle être mère tout en restant vierge? La question de Marie contraste avec celle de Zacharie quelques mois plus tôt. Lorsque l'ange annonça au prêtre que sa femme Élisabeth, stérile et âgée, allait avoir un fils, Zacharie douta. « Comment puis-je le savoir ?» Gabriel l'avait laissé muet pendant 9 mois. Marie, elle, ne douta pas. Elle demanda comment, et elle reçut une réponse. « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Un miracle, vierge et mère, humainement impossible, possible pour Dieu. Et Gabriel ajoute un signe. « Voici ta parente Élisabeth, dans sa vieillesse, a elle aussi conçu un fils, celle qu'on disait stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie écoute attentivement. Elle comprend ce qu'on lui demande. Et maintenant, elle doit décider. L'ange attend. Le ciel attend. L'éternité est suspendue. Dieu respectait tellement la liberté humaine qu'il a conditionné sa venue au « oui » d'une jeune femme. Le silence. L'humble maison de Nazareth devient le centre du monde. Tout converge vers cet instant. Les patriarches morts en attendant le Messie, les prophètes qui ont annoncé sa venue, des générations de Juifs fidèles qui ont imploré la libération, 4000 ans d'histoire humaine depuis Adam. Tout repose sur les prochaines paroles de Marie. Elle aurait pu refuser. Dieu ne force, ne manipule ni ne contraint. Il respecte pleinement la liberté qu'il a lui-même donnée à l'humanité. Si Marie avait dit non, Dieu l'aurait respecté. Mais alors, le plan divin reposait véritablement sur la libre coopération de cette jeune femme. Marie regarde l'ange. Elle pense aux conséquences. Elle devra annoncer sa grossesse à Joseph, à sa famille, à ses voisins de Nazareth. Une femme enceinte qui n'a jamais connu d'homme peut être lapidée selon la loi de Moïse. Elle connaît le risque. Elle sait que sa vie va basculer. Elle sait que le oui qu'elle s'apprête à prononcer lui coûtera tout. Mais il sait aussi qui le demande. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a nourri Israël dans le désert, qui n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. S'il demande, il pourvoit. Et Marie ouvre la bouche. D'une voix ferme et sereine, pleine de foi, elle prononce les paroles qui ouvriraient les portes du ciel. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voici le serviteur, ni la reine, ni la puissante. Le serviteur, une profonde humilité devant la grandeur de l'appel. Qu'il me soit fait ainsi, abandon total, confiance absolue, selon ta parole.
non selon ma compréhension, mais selon ta promesse. » À cet instant, l'Esprit Saint descendit sur Marie. La puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre. Et le Verbe éternel, qui a toujours existé avec le Père, s'est fait chair dans le sein virginal. Le Créateur commença à être créé. L'infini devint petit. Dieu devint un embryon. Saint Thomas de Villeneuve s'exclamera des siècles plus tard « Ô Tout-Puissant, qu'il en soit ainsi !» Par d'autres, ce qu'il en soit ainsi, Dieu créa la lumière, le ciel et la terre. Mais par le qu'il en soit ainsi de Marie, un Dieu devint homme comme nous. Le fiat de Marie annula le nom d'Ève. En Éden, la première femme dit non à Dieu et oui au serpent, apportant la mort. À Nazareth, la nouvelle Ève dit oui à Dieu, apportant la vie. Guéricault, un ancien abbé, méditait « Ô grande humilité de Marie, qui la rendait petite en elle-même, mais grande devant Dieu, indigne à ses propres yeux, mais digne aux yeux de son Seigneur immense. » Saint Augustin ajoutait « L'humilité de Marie était comme une échelle par laquelle le Seigneur a daigné descendre sur terre pour devenir homme en son sein. » Gabriel se retire. Le silence retombe dans la maison. Mais plus rien n'est comme avant. En Marie, la jeune fille de Nazareth, réside désormais le Sauveur du monde, et elle sait que son « oui » aura des conséquences inimaginables. L'ange s'en alla. Marie se retrouva seule avec le plus grand secret de l'histoire. En elle, le Fils de Dieu commençait à se former. Mais qui la croirait? Comment expliquer sa grossesse sans avoir connu d'homme? Qu'elle est conçue par le Saint-Esprit? Qu'elle porte le Messie promis? Elle ignorait tout de l'avenir. Elle ne savait pas qu'elle accoucherait dans une étable à Bethléem. Elle ne savait pas qu'elle fuirait en Égypte poursuivie par Hérode. Elle ne savait pas qu'elle verrait son fils cloué sur une croix. Elle savait seulement que Dieu le lui avait demandé et qu'elle avait dit oui. Pour le reste, elle s'en remettrait à lui. Mais les conséquences furent immédiates. Joseph, son fiancé, un homme juste, remarquerait sa grossesse et il penserait l'évidence, qu'elle l'avait trahi, que l'enfant était d'un autre. La loi de Moïse était claire concernant les femmes adultères. Elles pouvaient être lapidées publiquement et mourir là, à Nazareth, sous les yeux de tous. Marie ne courut pas immédiatement annoncer la nouvelle à Joseph. L'évangéliste Matthieu rapporte qu'elle garda le secret. Joseph, lorsqu'il s'en aperçut, fut anéanti. Il aimait Marie, mais comment pouvait-il maintenir leur fiançailles? Il décida de divorcer en secret, afin de ne pas l'exposer à la honte publique, preuve de sa bonté et de sa justice. Alors Dieu intervint. Un ange apparut à Joseph en songe et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph se réveilla et fit ce que l'ange lui avait ordonné. Il prit Marie chez lui et la protégea. Il devint le père terrestre du Fils de Dieu. Mais avant cela, avant la visite de l'ange à Joseph, Marie prit une décision. Elle se leva et se rendit en hâte dans la région montagneuse chez sa parente Élisabeth. L'ange avait dit « Élisabeth, bien qu'âgée et stérile, est enceinte de 6 mois. » Marie alla donc servir. Lorsqu'il arriva et salua Élisabeth, un événement extraordinaire se produisit. L'enfant qu'elle portait, Jean-Baptiste, tressaillit de joie. Et Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, s'écria à haute voix « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je mérité que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Alors Marie, débordante de gratitude, proclama son cantique, le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Marie resta chez Élisabeth pendant environ 3 mois. Elle servit sa cousine âgée durant les derniers mois de sa grossesse, puis elle retourna à Nazareth. Joseph connaissait déjà la vérité. Ensemble, ils affrontèrent l'avenir. 9 mois plus tard, à Bethléem, Marie donna naissance, non pas à la maison, ni à l'hôpital, mais dans une étable. Elle emmaillota l'enfant et le coucha dans une mangeoire. Le roi de l'univers naquit dans la pauvreté. Les premiers chrétiens vénéraient Marie. Ils savaient qu'elle était spéciale, bénie entre toutes les femmes, la mère du Seigneur. Mais il fallut des siècles à l'Église pour comprendre pleinement qui elle était. Et le moment décisif survint en 431, dans la ville d'Éphèse. Depuis le IIe siècle, les chrétiens prient « Nous nous réfugions sous votre protection, ô Sainte Mère de Dieu. »
Cette prière a été découverte à Alexandrie, en Égypte, inscrite sur un ancien papyrus. Mère de Dieu, Théotokos en grec, porteuse de Dieu. Le peuple appelait déjà Marie ainsi. Mais certains théologiens ont remis cela en question. Nestorius, devenu chef de l'église de Constantinople en 428, commença à prêcher une doctrine différente. Il affirmait qu'en Jésus, il y avait deux personnes distinctes, une personne divine et une personne humaine. Marie, selon lui, n'était que la mère de la personne humaine. Elle ne pouvait être appelée mère de Dieu, mais Christotokos, mère du Christ, et non Théotokos. La confusion se répandit rapidement. D'un côté, Nestorius et ses disciples. De l'autre, Cyrille d'Alexandrie qui défendait avec véhémence « Le Christ n'est pas deux personnes, mais une seule. Personne avec deux natures, nature humaine et nature divine, certes, mais une seule personne. Et Marie est la mère de cette personne. Par conséquent, elle est la mère de Dieu. » L'empereur Théodose convoqua une grande assemblée d'évêques à Éphèse en juin 431. 250 évêques étaient au présent. Le pape Célestin y envoya des représentants. Pendant plusieurs jours, ils débattirent, prièrent et étudièrent les Écritures. La première séance fut intense. Les évêques comprirent que l'enjeu n'était pas seulement le titre de Marie, mais la foi en Christ elle-même. Si Jésus est une seule personne et que cette personne est divine, alors Marie est véritablement la mère de Dieu. Non pas parce qu'elle a donné naissance à la divinité éternelle qui existe de toute éternité, mais parce qu'elle a donné naissance au Verbe incarné, Dieu fait homme. Nestorius fut condamné, sa doctrine rejetée, et Marie fut solennellement proclamée Théotokos, mère de Dieu. À l'annonce de cette décision, les habitants d'Éphèse exultèrent de joie. Ils descendirent dans les rues en procession festive. Ils allumèrent des torches. Ils chantèrent des hymnes. La célébration dura toute la nuit. Marie, l'humble jeune femme de Nazareth, était officiellement reconnue comme la mère de Dieu. Pour célébrer la victoire de la vérité, le pape Sixte III consacra la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome la même année. Érigée sur la colline de l'Esquilin, elle devint le premier grand temple marial d'Occident. Aujourd'hui encore, près de 16 siècles plus tard, la basilique témoigne de cet événement. La définition d'Éphèse changea tout. Dès lors, la dévotion à Marie connut un essor immense. Si elle est la mère de Dieu, elle mérite une vénération particulière, non pas l'adoration qui n'est due qu'à Dieu, mais la vénération, un profond respect, un amour filial. Les églises commencèrent à y placer son image. Les fidèles l'invoquaient dans leurs moments de besoin. Marie redevint ce qu'elle avait toujours été, mère, intercesseuse, modèle de foi. Après qu'Éphèse eut proclamé Marie mère de Dieu, les chrétiens souhaitèrent célébrer les moments importants de sa vie. La naissance de Jésus était fêtée depuis les premiers siècles. Mais qu'en était-il de l'Annonciation? Du moment où le Verbe s'est fait chair, du moment où Marie a dit oui. En Orient, vers le VIe siècle, la tradition a vu le jour. Chaque 25 mars, les chrétiens se rassemblaient pour commémorer la visite de l'ange à Marie. Certaines églises appelaient cette fête l'Annonciation, d'autres la conception du Christ. Toutes célébraient le même mystère, le commencement de l'incarnation. En Occident, la célébration mit plus de temps à s'implanter. C'est le pape Serge Ier, à la fin du 7e siècle, qui introduisit définitivement la solennité de l'Annonciation dans le calendrier romain. D'origine syrienne, Serge connaissait bien les traditions orientales. Il apporta à Rome non seulement la fête de l'Annonciation, mais aussi celle de la Dormition et de la Nativité de Marie. Mais pourquoi le 25 mars? La raison est à la fois simple et profonde. Si Jésus est né le 25 décembre, 9 mois plus tôt, c'était le 25 mars, jour de sa conception. Mais il y avait aussi une raison théologique plus ancienne. Les Juifs croyaient que de grands événements se produisaient à l'équinoxe de printemps, autour du 20 mars dans l'hémisphère nord. Dieu créa Adam le 6e jour de la création. 6 jours après l'équinoxe, le 25 mars, et ce même jour, selon la tradition, le nouvel Adam, le Christ, fut conçu. Une symétrie parfaite entre la création et la rédemption. Au Moyen-Âge, la date de la fête fit débat. Le concile de Tolède, en 656, tenta de la fixer au 18 décembre, arguant que le 25 mars tombait souvent pendant le carême. Mais la tradition du 25 mars s'imposa. Elle était trop ancienne, trop profondément ancrée pour être modifiée. Le concile de Constantinople
en 692, a confirmé que l'Annonciation pouvait être célébrée même pendant le carême. C'est une fête si importante qu'elle transcende les restrictions du carême. Lorsqu'elle tombe le dimanche des Rameaux ou pendant la Semaine Sainte, elle est reportée après Pâques, mais elle n'est jamais oubliée. En 1974, le pape Paul VI, dans sa lettre Marialis Cultus, a clarifié la situation une fois pour toutes. La fête s'appelle l'Annonciation du Seigneur, et non seulement l'Annonciation à Marie, car nous célébrons le Christ et Marie ensemble, le oui de Dieu en envoyant son Fils et le oui de Marie en le recevant. Une fête à la fois christologique et mariale. Depuis lors, chaque 25 mars, toute l'Église observe un temps de recueillement. Par les messes, les prières et les processions, nous nous souvenons de ce moment à Nazareth. L'ange, la jeune femme, le dialogue impossible, et ce oui qui a tout changé. 3 fois par jour, lors de la prière de l'Angélus, les catholiques répètent « L'ange du Seigneur annonça à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit ». Aujourd'hui, si vous vous rendez à Nazareth, vous découvrirez un édifice qui domine le paysage. Un immense dôme visible de toute la ville. Il s'agit de la basilique de l'Annonciation, le plus grand sanctuaire chrétien du Moyen-Orient. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dès les premiers siècles, des pèlerins se rendaient à Nazareth pour visiter la maison de Marie. Une pèlerine espagnole nommée Égérie s'y trouvait en 383. Elle écrivit dans son journal « On m'a conduite à une grande et splendide grotte où Marie vivait. Un autel y avait été installé. Cette grotte est encore conservée aujourd'hui à l'intérieur de la basilique actuelle. Aux alentours du XIe siècle, une église byzantine fut construite au-dessus de la grotte. Sans être grande ni luxueuse, elle marquait néanmoins le lieu sacré. Lorsque les croisés arrivèrent en 112, ils la trouvèrent en ruine. Tancrède de Galilée ordonna la construction d'une basilique plus vaste et plus majestueuse. Celle-ci fut érigée, mais sa durée de vie fut éphémère. En 1263, le sultan Baïbars détruisit tout, expulsa les chrétiens et fit raser l'édifice. Pendant des siècles, la grotte resta abandonnée. En 1620, un gouverneur autorisa les franciscains à acquérir les ruines. Ils construisirent un petit édifice pour protéger la grotte sacrée. En 1730, avec une nouvelle autorisation, ils érigèrent une modeste église, agrandie en 1877. Mais en 1954, ils prirent une décision audacieuse. Tout raser pour construire un édifice véritablement magnifique. L'architecte italien Giovanni Muzio en conçut les plans, tandis que l'entreprise de construction israélienne Sole Bonnet se chargea de la réalisation. La basilique actuelle fut érigée entre 1960 et 1969. L'édifice comporte 2 étages principaux. Au rez-de-chaussée, protégé et vénéré, se trouve la grotte de l'Annonciation. L'accès y est interdit. On ne peut que l'admirer de loin à travers des grilles. Sur le sol, on peut lire une inscription latine « Verbum caro hic factum est ». Ici, le verbe s'est fait chair. La paroisse occupe le 2e étage. Un immense vitrail au plafond illumine l'autel. Les murs sont ornés de mosaïques offertes par des pays du monde entier. Chaque nation a représenté Marie à sa manière. Notre-Dame du Japon a des traits orientaux et porte des vêtements traditionnels japonais. Celle de Thaïlande est semblable. Celle du Brésil est Notre-Dame d'Aparecida, brune au manteau bleu. Les États-Unis, le Pérou, le Mexique, le Portugal, chacun a offert sa propre Vierge Marie. Dans la cour extérieure, d'autres images, des dizaines. Marie, universelle, mère de tous les peuples. Et à côté de la basilique, l'église Saint-Joseph, construite à l'emplacement, selon la tradition, de l'atelier de menuiserie où travaillait Joseph. Chaque année, des millions de pèlerins se rendent à Nazareth. Catholiques, orthodoxes, anglicans, tous viennent voir le lieu où tout a commencé. Le 25 mars, la célébration est particulière. Procession dans les rues, messes solennelles, chants en des dizaines de langues. Nazareth, jadis méprisé du monde, est devenu un centre de pèlerinage mondial. Car là, il y a 2000 ans, dans une simple maison, Dieu s'est fait homme. Vous connaissez toute l'histoire. Vous avez commencé par voir l'impossible. Dieu en Marie, le Créateur en train d'être créé, l'infini rendu petit. Puis vous avez vu le chemin qui y menait. Nazareth, ville méprisée. Marie, jeune femme pleine de grâce. Gabriel entrant avec l'annonce extraordinaire. Le tumulte, la question et enfin le oui. Qu'il me soit fait selon ta parole.
2000 ans se sont écoulés depuis cet après-midi à Nazareth. Des empires se sont élevés et sont tombés. Des civilisations ont prospéré puis disparu. Le monde a changé d'une manière que Marie n'aurait jamais pu imaginer. Mais une chose demeure inchangée. L'écho de ce « oui » résonne encore. Chaque fois qu'une mère allume une bougie devant l'image de Notre-Dame de l'Annonciation, elle exprime son « oui » à Dieu. Chaque fois que quelqu'un récite l'Angélus à midi, en se souvenant de l'ange du Seigneur annonçant à Marie, il ravive le souvenir de ce moment. Chaque fois que nous répétons le « Je vous salue Marie », pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, nous faisons écho aux paroles de Gabriel. Marie nous enseigne que Dieu ne recherche pas les grands, les puissants, les importants. Il recherche les cœurs disposés. Nazareth était insignifiante. Marie était jeune, inconnue, sans aucun pouvoir. Mais elle avait un cœur ouvert. Et cela a suffi à Dieu pour accomplir l'impossible. 3 « oui » ont marqué l'Annonciation. Le « oui » de Dieu, qui s'est abaissé jusqu'à devenir homme. Le « oui » de Marie, qui a librement coopéré au plan divin. Et notre « oui » que nous devons prononcer jour après jour. Car Dieu respecte notre liberté autant qu'il a respecté celle de Marie. Il ne force pas. Il ne contraint pas, il attend. Vous qui écoutez ce récit, vous portez en vous vos propres impossibilités. Des situations qui défient toute logique, des problèmes sans solution apparente, des vocations qui vous semblent insurmontables. Et peut-être vous demandez-vous, comme Marie, comment cela se passera-t-il? C'est là que son exemple est révélateur. Elle n'avait pas toutes les réponses, elle ignorait certains détails, mais elle a fait confiance à celui qui lui posait la question. Vivre le fiat de Marie au quotidien ne signifie pas la passivité. Cela signifie discernement, recherche, abandon conscient. Cela signifie dire oui à Dieu même lorsque le chemin est incertain. Cela signifie servir, comme Marie a servi Élisabeth immédiatement après l'Annonciation. Cela signifie demeurer inébranlable, comme Marie est restée au pied de la croix. La fête du 25 mars nous le rappelle chaque année. Ce n'est pas une célébration d'un passé lointain, mais le renouvellement d'un appel présent. Dieu désire toujours naître. Non pas dans le sein d'une virginale, cela s'est produit une fois pour toutes, mais dans des cœurs disposés, dans des vies offertes, dans des « oui » répétés chaque jour. Marie, Notre-Dame de l'Annonciation, est immuable. Elle demeure pleine de grâce. Elle continue d'intercéder pour chacun de ses enfants. Elle continue de nous conduire vers le Christ, comme à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et elle continue de nous apprendre à prononcer, avec la même sérénité et le même courage, les paroles qui ouvrent les cieux. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.